Il n'y a pas d'utilisation de données nominatives chez Facebook, pour la simple raison qu'on n'a pas le droit de le faire, et que chez Facebook, on mène, il y a des équipes qui sont spécialisées dans ce type de problématique-là, on mène une vraie politique de confiance, c'est-à-dire faire en sorte que l'ensemble des informations que vous nous donnez de manière personnelle, comme je l'ai montré tout à l'heure sur mon profil, mon nom, là où je vis, tout ça, soient des choses qui ne soient jamais partagées. C'est-à-dire que je ne partage rien de personnel, on ne crée pas de base de données qu'on vend ou qu'on loue, c'est absolument pas l'objet de Facebook. Il y a des bases de données, mais elles ne sont pas nominatives. Elles ne sont pas nominatives. On peut dire aujourd'hui, je peux m'adresser, si je veux, à la communauté d'amis de tous les gens de l'INSEC Bordeaux. Okay. Mais je ne peux pas dire je veux m'adresser à Alexis ou Anne. Ça n'est pas possible. Vous vendez pas nos noms, mais vous vendez... Et on vend en fait, on vend. On met à disposition, pour un certain nombre d'annonceurs qui le souhaitent, on met à disposition des communautés marketing. Vous faites par exemple partie des femmes de 26 ans. On vend cette communauté-là. Vous êtes peut-être âgé un petit peu. J'ouvre ma boutique de coiffure, c'est pas juste en ouvrant la porte que je vais trouver 25 clients. Donc il y a un investissement qui est effectivement au départ. L'avantage de Facebook, c'est qu'une fois cet investissement passé, j'ai une communauté que je me suis créée. Mais si ma communauté, c'est mon quartier, si j'ai investi 500 € pour toucher les 45 personnes ou les 500 personnes de mon quartier qui m'intéressent, à ce moment-là, j'ai plus besoin de réinvestir pour avoir de nouveaux fans. J'ai plus qu'à poster. Je peux même faire aussi, si vous voulez, d'autres publicités pour mettre en avant ces posts. Voilà. Mais il n'y a pas de... Effectivement, si je veux être visible sur l'ensemble de la France entière, oui, mais quel intérêt pour un salon de coiffure de Mérignac d'être visible à quelqu'un de Paris? Ça n'a pas de sens. J'ai plus le temps de coiffer, parce qu'il faut que je poste tout le temps. C'est sûr. Non, mais c'est sûr que ça prend du temps. Une belle page prend du temps, mais ça, très honnêtement, je pense que ça vaut vraiment le coup. Les fans sur Facebook, ils se vendent entre eux. Enfin, ils se vendent. Excusez-moi. Pardon. La valeur du fan sur Facebook se mesure entre, pour le moins cher, entre 5 et 7 centimes. Et pour des marques qui sont un petit peu plus compliquées, des assurances, des banques, on va jusqu'à 10-12 € du fan. Okay. On n'a pas de... C'est pour ça qu'on n'a pas de moyenne. On n'a pas de moyenne de fans. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui... Pardon ? Ah, le fan. Ah bah oui. Ah non, 10 € le CPC, ça fait un peu cher. On n'a pas de... Pour rappel, pourquoi on n'a pas aussi beaucoup de données, Facebook vient de fêter ses 8 ans. Donc on est une jeune société quelque part. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, nous, dans l'équipe française, on est en train de se créer des verticales pour pouvoir dire sur le site, pour des sites e-commerce par exemple, la valeur moyenne du fan serait tant. Pour le voyage, la valeur moyenne du fan serait tant. Ce sont des données qu'aujourd'hui on n'a pas, donc on ne peut malheureusement pas communiquer, et on ne peut pas surtout s'engager parce que on peut dire effectivement sur cette verticale, peut-être le fan vous coûtera tant. Il s'avère que si la publicité est mal pensée, mal ciblée, si les visuels sont pas aussi sexy qu'une autre qui passe en même temps, tous ces paramètres-là font qu'on ne peut pas s'engager. Mais on n'a pas de prix moyen aux fans aujourd'hui. Encore une fois, ce qui est très important, c'est que aucun annonceur, même aucun gestionnaire de page, aucun administrateur ne peut avoir accès à des données qui sont nominatives. Que ce soit des adresses mail, que ce soit des noms, que ce soit le nom de ses amis. Donc aujourd'hui, en tant qu'entreprise, je ne suis pas à même de savoir quelle est la ressemblance entre mon CRM et ma base Facebook. Je ne peux pas le savoir, pour la simple et bonne raison qu'il n'y a aucune information nominative qui sont transmises. Donc je n'ai pas de nom. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de savoir, lorsque je vends des produits, de dire je pense que tel ou tel type de produit s'adresse à telle cible, et parfois ça arrive qu'on se dise, bah non, finalement on se rend compte que ces chaussures-là, on pensait, pour vous donner un exemple, s'adresser à des femmes entre 20 et 25 ans, il s'avère que de ce qu'on voit aujourd'hui en termes de taux de clic, c'est l'avantage aussi de Facebook, c'est qu'on sait, lorsque les gens ont cliqué, en gros, à quelle communauté, à quel segment ils appartiennent, et on peut savoir, en gros, sur quel segment mon produit, mon service a eu le plus fort succès.